Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être. J'adore voyager et je crois que dans la vie, tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement 40, je vous emmène en enfer. En fait, nous y sommes déjà. Pourquoi? Je vous explique. J'ai choisi le terme diabolique pour le titre de cette vidéo et vous allez comprendre tout de suite quand je vais vous expliquer quelle est la signification étymologique du mot diable. Diable vient du grec diabolos, dia qui veut dire séparer, couper et bolos qui veut dire jeter. Donc le diable, c'est celui qui jette la séparation dans le monde. C'est celui qui sépare toute chose, tout le monde en deux, le bien et le mal. Donc, quand il y a le bien ou le mal, on va se mettre à juger. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Nous jugeons en permanence. C'est un comportement typiquement humain. Nous jugeons tout. Nous jugeons les gens, nous jugeons les choses. Nous nous jugeons nous-mêmes. Nous jugeons nos pensées, nous jugeons nos émotions, nous jugeons ce qui nous arrive. Nous sommes tout le temps en train de juger. Mais pourtant, la nature, elle ne juge pas. Ce qui est. Ce qui arrive, arrive. Qui nous permet de dire que quelque chose est bien ou mal? Comment pouvons-nous même le savoir réellement? Ce n'est pas parce que c'est agréable ou désagréable que c'est bien ou mal. Nous n'en savons rien. J'adore cette phrase de Nasrin, l'auteur du livre que j'ai partagé hier avec la vidéo Respire. Elle dit « En l'absence de jugement, il n'y a pas de place pour l'imperfection. » Donc, une fois qu'il n'y a plus de notion de bien et de mal, eh bien, tout est parfait. Donc, ce qui arrive, arrive, et ça ne sert à rien de s'énerver, vous n'y changerez rien. Quand vous n'acceptez pas ce qui vous arrive, quand vous n'acceptez pas ce qui est, vous créez des conflits à l'intérieur de vous, vous perdez beaucoup d'énergie et vous bloquez votre intelligence parce que vous êtes tellement occupé à juger ce qui vous arrive que finalement c'est comme si vous aviez des œillères. Quand vous luttez, quand vous résistez à quelque chose, quand vous voulez essayer de comprendre les choses, quand vous voulez essayer de les changer, quand vous comparez, quand vous critiquez, quand vous résistez, quand vous rejetez ou quand vous culpabilisez, vous êtes dans une posture de jugement. Vous êtes en enfer, vous vivez l'enfer. Et vous luttez, vous vous battez, vous vous mettez dans une position où de toute façon, vous avez perdu d'avance. Car, comme on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, vous ne pourrez pas, même avec la meilleure volonté du monde, même avec tous les efforts que vous pouvez faire, vous ne pourrez jamais contrôler la vie. Jamais. Donc ça ne sert à rien de lutter. Le paradis, du coup, on peut dire que le paradis, c'est un état d'esprit où il n'y a ni bien ni mal. Alors, je ne suis pas en train de dire que quand il vous arrive quelque chose qui vous fait du mal, vous devez vous réjouir. Je ne suis pas en train de dire que vous devez aimer ce que vous n'aimez pas. Je dis juste que ça ne sert à rien d'ajouter à votre souffrance l'étiquette de bien et de mal. Parce qu'en étiquetant les choses, les événements, vos émotions, vos pensées, en étiquetant toutes choses entre bien et mal, en séparant, finalement vous vous fermez, vous réduisez votre vision des choses et de la vie et vous n'êtes plus ouvert à peut-être une possibilité. Combien de fois un événement à l'apparence malheureuse, donc un licenciement, peut-être un divorce, n'a pas été finalement le début d'une série d'événements heureux. Mais c'est sûr qu'au moment où la personne a divorcé ou s'est fait licencier, elle a dû se dire que c'était mal comme situation. Et pourtant, grâce à cette situation, soi-disant mauvaise, toute une autre série de choses sont arrivées. Peut-être qu'elle a eu un nouveau boulot beaucoup plus épanouissant. Peut-être que cette personne a rencontré un compagnon ou une compagne de vie qui lui correspond mieux. Donc, ça ne sert à rien d'ajouter à votre peine ou à votre joie, à votre bonheur ou à votre malheur, l'étiquette bien ou mal. Vous êtes bien sûr qu'il faut ressentir et se laisser, s'autoriser à ressentir les émotions face aux événements, face aux choses.
Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut les juger. Même chose, combien de fois il n'y a pas des événements d'apparence heureuse, comme le nombre de personnes qui ont gagné au loto, et j'entends l'euro-million, hein, pas 100 € à un jeu à gratter, et qui, donc on aurait pu dire c'est génial ce qui lui arrive, c'est bien, et puis finalement, en même pas un an, ils reviennent à la situation de départ, voire même pire, où j'avais vu une émission sur des gens comme ça qui gagnaient à la loterie des millions, et finalement ils étaient rejetés par leur famille et rejetés par le milieu des riches. Donc finalement cet heureux événement a été le début de plein d'autres événements négatifs. Donc ce que je vous invite à faire ici, c'est accueillir les choses comme elles viennent, sans les juger, et surtout rester ouvert à ce que ça peut vous amener par la suite. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve, donc gardez une attitude d'ouverture et voyez si cet événement qui pour le moment vous fait de la peine ou de la joie n'est peut-être pas le début de quelque chose de meilleur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à après-demain pour une prochaine vidéo. Salut, salut!